Alors une question, c'est deux questions que il y a Christine Denéchaud et Ada qui posent un peu des questions sur l'orientation professionnelle. La question de Christine Denéchaud, actuellement dans une entreprise hospitalière, je souhaite redynamiser ma carrière, je suis commercial à la base, et j'aimerais pouvoir repartir sur le terrain, mais une absence de 2 ans me pénalise. Comment repartir dans ce domaine? Ça, c'est Christine Denéchaud. Et il y a Ada qui dit, comment obtenir un diplôme professionnel dans un domaine, disons responsable comptable, si on n'a pas d'expérience dans le domaine et dans le cadre d'une reconversion? En fait, les questions, pour résumer, celle d'Ada et de Christine Denéchaud, c'est de dire comment, en fait, revenir ou aller vers un domaine professionnel qui était le mien mais qui ne l'est plus, ou que je ne connais pas du tout et vers lequel je voudrais aller. Quel conseil vous donneriez à ces deux personnes? Alors, si la personne est dans une entreprise, il y a un dispositif qui existe qui s'appelle la période de professionnalisation. C'est aussi de l'alternance. Ah ouais, mais alors, vous nous apprenez. Ah oui, il y a énormément de dispositifs pour les C'est la période de professionnalisation. C'est-à-dire, par exemple, j'ai 120 heures de DIF, je peux utiliser mon DIF en demandant à l'entreprise, parce qu'elle va trouver du financement. Son cas va donner de l'argent, dans la plupart des cas, et cette période de professionnalisation me permet de revenir vers un métier, si l'entreprise en veut. Si l'entreprise en a besoin, c'est pour ça que ce dispositif doit profiter aux deux. Voilà. Maintenant, si je suis à l'extérieur de l'entreprise, bien entendu, c'est un petit peu plus compliqué et on rentre dans le domaine du CIF, Pôle emploi, voilà, ou l'AFPA qui peut vous conseiller. Ça dépend aussi beaucoup de son statut. Voilà. On est dans un système en France qui est très lié encore. On parle beaucoup de transversalité, mais on n'y est pas encore. C'est assez tubulaire. Et effectivement, vous êtes demandeur d'emploi, salarié à plein temps, à temps partiel. Vous êtes indépendant. Voilà. C'est à partir de là que votre accès à des dispositifs est plus ou moins facile, et également en termes de financement. Les financements sont très sectorisés par votre statut. Et un des problèmes qui se pose aussi aujourd'hui, c'est la jonction quand vous passez d'un dispositif à un autre. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de travailler aujourd'hui pour trouver des liens entre les financeurs, qu'il n'y ait pas de rupture. D'accord. Oui, vous commencez à un statut, vous passez à un autre, c'est tellement compliqué. Mais oui. C'est-à-dire que maintenant, on travaille sur la transférabilité des droits. D'accord. Les droits que vous avez acquis, vous puissiez les exercer au-delà de si vous changez d'employeur, si vous êtes au chômage, vous êtes alors au que vous étiez salarié, vous mettez auto-entrepreneur, voilà. Et parce que à chaque fois, on repartait à zéro quelque part. Donc le plus important, parce que ça va être très difficile de connaître tous ces diplômes, tous ces sigles, tous ces dispositifs, c'est de trouver le bon interlocuteur. Exactement. Voilà. C'est un interlocuteur fiable avec qui on peut discuter, et si on n'en est pas content ou si on s'entend pas avec cet interlocuteur, changez. Parce que vous avez Pôle emploi, l'AFPA, le fonds GESIF. Il y a quelque chose aussi qui est le premier terme de la loi qu'on évoquait de novembre 2009, c'est l'orientation. L'État est en train de mettre en place un service public, labellisation d'un service public de l'orientation, de l'information. C'est en cours, effectivement, avec l'idée de mutualiser et de rassembler, sous la forme d'un label, qualité, tous les acteurs ou un maximum d'acteurs qui aujourd'hui renseignent tel type de public, tel autre, dans tel domaine, avec un portail informatique. Avec un portail qui va être piloté par le centre. Pour une fois, l'action précède la loi, puisque nous avons le réseau des maisons de l'emploi et cités des métiers et maisons de l'information sur la formation et l'emploi, qui sont en fait des entités qui sont dispersées. Enfin, il y en a un peu partout sur les territoires nationaux, mais en outre-mer et ailleurs. Donc on peut les retrouver en passant par le réseau Cité des métiers qui existe et qui les cités des métiers, par exemple, sont en train de se faire labelliser dans le cadre du service public. Parce qu'en fait, elles ont déjà anticipé le mouvement, puisque dans les cités des métiers, vous avez plusieurs interlocuteurs qui renseignent tout type de public. Donc, Cité des métiers, voilà le mot-clé. Allez vers les cités des métiers, elles vous écouteront, elles vous orienteront, elles vous conseilleront. Voilà, ça c'est le bon...